Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, avec joie et reconnaissance, nous nous courbons devant toi ce soir pour te remercier de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde envers chacun de nous. Merci de ce que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu nous as appris à t'aimer en retour et tu nous as appris aussi à nous aimer les uns les autres. En tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant qu'enfant, en tant que mère, en tant que frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que dans ta grâce, dans ton amour, tu as donné cette vision aux leaders de cette Église pour élever la famille, pour éduquer la famille et donner à la famille la place qu'elle doit avoir dans ton Église afin de prendre sa place dans la société. Merci pour toutes les instructions que tu as inculquées à tes enfants tout le long de ce mois. Et merci pour cette fin de semaine qui a été pour nous une bénédiction toute particulière pour la joie que tu as mise dans nos cœurs et pour l'effet que ta parole a eu sur nous, sur nos cœurs, pour nous permettre de prendre conscience de notre condition, de nous repentir de notre état et de prendre la résolution de vivre pour toi et de nous traiter comme les gardiens des uns et des autres. Seigneur, merci de ce que tu as accepté nos chants ce soir. Tu as accepté les élans de nos cœurs. Tu as accepté les mots combien encourageants, les mots de témoignage du travail que toi-même tu as effectué dans le cœur de tes enfants. Maintenant, nous sommes devant toi avec ta parole ouverte devant nous. Nous savons que c'est poussé, c'est inspiré par le Saint-Esprit et poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Et nous savons aussi que c'est illuminé par ce même esprit que nous parviendrons à comprendre et pénétrer le message de ta parole. Puisses-tu, cher Père, nous donner le discernement, l'intelligence spirituelle, afin de bien pénétrer le message de ta parole. Et nous te demandons surtout de sensibiliser nos cœurs à ta voix, afin que ta parole nous pénètre, qu'elle nous transforme et qu'elle nous transforme à salut. Je te prie, cher Père, de recevoir favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur. Puisses-tu t'en servir pour le salut des âmes et la croissance spirituelle de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, permettez que je sois capable de prendre quelques secondes pour seulement adresser des mots de remerciement à Sœur Phyllis et Pasteur Evans Jules pour accueil combien chaleureux ils ont été manifestés à notre égard pour toute marque d'attention que nous jouissons de leur part pendant cette fin de semaine. C'est comme qui dirait nous te connaissons l'autre pendant des années. Et le Seigneur a arrangé le constat de sorte que nous sommes capables de former une nouvelle amitié avec eux. Et nous étions certains que cette amitié va perdurer jusque dans l'éternité bienheureuse. C'est une joie pour nous passer cette fin de semaine à côté de couple pastoral qui est dans l'église là, plusieurs pasteurs et leurs femmes qui te traitent nous avec beaucoup de bienveillance. Mais nous devons remercier aussi de manière particulière la sœur Yvna et frère Patrick Chrysostome, qui vraiment te donné nous opportunité pour nous être capables d'œuvrer dans ce ministère
et nous sommes capables de dire le Seigneur merci de ce que les servi avec ce couple pour capable toucher la vie de tant de couples dans l'église évangélique Bethel. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Et nous avons réalisé que organiser une retraite, ce n'est pas chose facile. Mais bon Dieu, doté de patience, de sagesse, et aussi, d'après ça m'apprend, de persistance, jusqu'à ce que ils étaient capables de gagner une retraite que nous croyons à la gloire de Dieu qui était réussie. Donc, nous remercions le Seigneur pour de telles personnes et nous espérons que ils sont capables de continuer le travail de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, comme l'apôtre Paul dit nous très bien, sachant que leur travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un grand merci à tous les couples qui ont fait le déplacement et qui étaient là et qui ont aussi encouragé nous par leurs réponses, par leurs mots d'encouragement pendant fin de semaine. C'est notre souhait que ça, mon Dieu, t'ait partagé, te permettre de nous partager ensemble avec vous. Eh bien, ce grain, mon Dieu lui-même va faire le germer. Il va porter des fruits qui disent de son royaume, qui disent de la vie éternelle, et que toute la gloire va revenir à Dieu et à Dieu seul. À soir, pour clôturer, nous choisissons un texte qui est très très familier. Il est allé dans le sens du thème qui était choisi, que nous joignons dans Genèse, chapitre 4, à partir de verset 1er jusqu'au verset 16. Et question pertinente qui était soulevée dans le texte-là, c'est à la suite de dégâts que péché était causé dans la vie de yon frère vis-à-vis de son frère. Nous joignons après le péché d'Adam et Ève, le premier acte criminel, ça nourrit les fratricides, côté yon frère, t'es poussé par la jalousie, poussé par la haine, poussé par l'envie, t'es arrivé à assassiner son propre frère. Bien que mon Dieu t'ait confronté pour même prévenir yon acte comme ça, mais parce que il était incrédule, parce qu'il était un cœur qui est mauvais, parce qu'il était un cœur qui est méchant, au lieu de prendre avertissement au sérieux, pour être capable de rentrer en lui-même, pour être capable de questionner tête li, pour examiner qui ça fait te tomber dans cette dépression, qui t'a fait que tu senti, bon Dieu, pas doit porter un regard qui est plus favorable à l'offrande d'Abel. Il n'y a pas porter attention à l'avertissement, bien que mon Dieu te dise, péché à n'importe cœur. Il prête pour prendre possession de vous-même, sous pas arriver maîtriser, et bien la maîtriser. Et malheureusement, il n'y a pas de temps, c'est exactement ça qui est arrivé. Il a assassiné son propre frère. Et c'est à la suite de ce meurtre, bon Dieu, questionner Caïn. Où est ton frère? Ce n'est pas parce que mon Dieu pas te connaît naturellement. Mais il t'a donné Caïn une opportunité pour prendre responsabilité. Il faillit dans la responsabilité pour te connaître que lui-même qui t'a dû veiller sur frère, c'est lui-même qui arrive détruire frère. Et bon Dieu dit, où est ton frère? Monsieur répond, je ne sais pas. Et puis il dit, suis-je le gardien de mon frère? Et nous t'avons étudié pendant toute semaine, non? Mot que l'employé, c'est, il était capable de dire, est-ce que c'est moi qui dois y berger pour frère? Parce que comme nous t'avons dans Genèse chapitre 30 au verset 31, c'est exactement mot ça qui est employé. Le Jacob t'a dit, sous bonne opportunité, va devenir le berger de votre troupeau. Va prendre soin de vous, va veiller sur vous, va nourrir vous, va conduire vous. Lorsque Caïn te répond avec un ton plutôt arrogant
pour dire que suis-je le gardien de mon frère, soit à dire en bon créole, est-ce que tu es veillé pour? Est-ce que c'est moi qui suis supposé prendre soin? Est-ce que c'est moi qui suis supposé protéger? Et leur poser question si là, son sens c'est pour nier toute responsabilité par rapport à son frère. Et apparemment, c'est une responsabilité que bon Dieu t'a assumé que Caïn t'est supposé prendre parce que c'est votre frère. Si vous ne connaissez pas votre frère, vous voyez qui est-ce qui peut le connaître? Et nous venons que par la suite de cette question, l'elle te dit, suis-je le gardien de mon frère? Nous venons comprendre que contexte là, c'est lui qui baille thème qui t'est choisi pour retraite là, et peut-être, si je me comprends très bien, pendant tout le mois d'avril, devenir le gardien de l'un et de l'autre. Et dans le contexte marital, devenir le gardien de l'un et de l'autre dans le mariage. On a parlé de un berger. On a parlé de Youn qui besoin veiller sur l'autre. Youn qui besoin prendre soin de l'autre. Et moi, couple là, dernièrement, tu fait Marc avec l'autre couple qui t'est présenté. Bah, nous avons résumé de qui ça, un berger était supposé faire. Mais sous besoin d'une meilleure compréhension du rôle du berger, pas un côté les mieux enseigné que dans le psaume 23, que yon sœur te lit pour nous tantôt. Eh bien, un couple a te lit pour nous plutôt tantôt, et il n'y a pas longtemps. S'acriver avec Somme 23, c'est un somme qui est tellement familier. Depuis que tu as commencé à réciter là, tout le monde, même si ce n'est pas à haute voix, tout le monde a récité ensemble avec moi. Et cela pas seulement dans le milieu chrétien, ce n'est pas seulement dans l'église, ou aller dans n'importe l'église catholique, ou aller même auprès des gens qui peut-être pas même fréquenter l'église. Dès pour dire Somme 23, tout le monde commence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Problème qui gagne avec un texte trop familier, il vient paraître tant coup une litanie. Il vient paraître tant coup une routine. Et puis, là, nous réciter le temps qu'on routine, en pile fois, nous perdons du sens profond qui est capable de gagner dans le texte là. Et nous sommes capables de rater en pile point essentiel qui est dans Somme 23. Et nous ne pouvons pas prétendre que c'est la première fois que vous entendez un monde prêcher sur le Somme 23. Mais peut-être vous êtes capable de découvrir avec moi une nouvelle perspective de Somme. Non. Vous connaissez la parole de Dieu, c'est un coup de chou que n'est pas vrai? Chaque fois, on retire un premier feuille et puis on l'autre paraît. Chaque fois, il vient paraître une source qui est inépuisable. Et c'est ça qu'on est capable de gagner dans tête pendant que nous allons partager ensemble avec vous quelques points saillants dans Somme. Si nous t'as prêché toute Somme, il y a tellement de vérité profonde dans Somme, sincèrement, on a passé toute une semaine, tout un mois même, à prêcher sur seulement Somme si là. Citons par exemple, ou gen dans Somme, en pile dans nos bons dieux yo, qui situé presque dans chaque verset, ou capable de joindre le nom particulier de Dieu. Et sous t'apprend pour déchiffrer non ça, pour ta joindre signification, attribut si là, qui caractérise dans non si là, eh bien, tu es capable d'écrire tout ton ouvrage volumineux sous Somme. Mais absolument, signaler quelques points saillants, comme nous dit, qui ont rapport avec le thème que nous avons choisi pour Coupio, et à soi, on a développé dans le sens général. Première observation que nous fait, c'est comment Somme a commencé et comment Somme a fini. Somme a commencé tout d'abord, l'Éternel est mon berger. Et puis il terminait comment? Le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Ça dit que du commencement à la fin, sommes exprimer une confiance extraordinaire. Lui exprimer une sécurité extraordinaire. Non seulement l'Éternel comme berger, non seulement gagne comme ça qui a dominé sous la vie, même capable même anticiper le futur. Non seulement gagne pour aujourd'hui, même pas gagne pour aujourd'hui, seulement gagne pour le temps et pour l'éternité. Tous les jours de ma vie. Ça dit que même à la fin de sa vie, il gagne l'éternel. Parce que l'éternel, c'est le Dieu éternel. Si je gagne l'éternel avec moi, moi-même tout ma vie éternellement, pas vrai? J'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ça veut dire que ça exprime une confiance totale. Et tout ça qui fait, du verset 1er au dernier verset, tout ça qui fait dans mi-temps, c'est seulement nous capables de dire son sandwich qu'il y a. Contre un sandwich, il commence avec un premier layer, et puis après ça on rejoint. Et puis dans mi-temps, on rejoint toute l'autre bagaille qui kembe sandwich là et qui bat sandwich là goût. Et c'est cette sécurité qui caractérise la vie du chrétien. C'est cette sécurité qui caractérise les brebis de Dieu. Ça qui fait partie de son troupeau. Et bon Dieu présenté en tant que tel. Et pour comprendre ça veut dire, il faut passer sur chaque graine moyo pour comprendre ça veut dire. Nous connaissons très bien, elle parlait, l'Éternel est mon berger. Un berger, ça c'est un titre que mon Dieu choisit pour parler de tête-li dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe 40, il présentait comme le berger d'Israël. Et David lui-même, il servit avec expérience personnelle avec bon Dieu pour décrire qui ça lui-même lui découvrit dans bon Dieu. Mais c'est Dieu d'abord qui révélait comme le berger. Et en tant que berger, il a une description sous l'Ésaïe 40, comment il prend soin petit lui, comment il pourvoir aux besoins de ses enfants, comment il encadrer petit lui. Et même dans le reproche que l'adresser à ces bergers qui ne prennent soin de troupeau comme ils t'a doué, dans le reproche si là où je vois qui ça l'Éternel t'es anticipé que berger si là t'a doué fait vis-à-vis de brebis. Non seulement l'Éternel révélé comme un berger dans l'Ancien Testament, mais il révélé comme un époux, dans le sens d'être un mari qui prend soin de son épouse. Il parlait à Jérémie et l'a montré aux enfants d'Israël combien il était fait de eux-mêmes son épouse. Comment il était fait le peuple d'Israël. C'est un coup, il y a un mariage qui est fait. Et c'est une expression qui parlait de cette alliance qu'il gagnait avec les enfants d'Israël. Il traitait le même genre, un bon mari, t'as supposé traiter madame. Et l'autre connotation que nous joignons, l'Éternel décrit non seulement comme un berger, comme un mari, lui aussi présentait tête-li aux enfants d'Israël comme un père. Et c'est ça que nous avons surtout partager ensemble avec vous. En tant que berger, comme un père et comme un mari. Nous avons toute description déjà qui bat nous rôle de un berger. Un berger a besoin de développer et créer un environnement qui est sain, un environnement qui baille sécurité, un environnement côté brebis au senti en sûreté, un environnement côté au senti en paix, un environnement côté
pas même de crainte, parce que depuis la présence berger là, il y a un environnement qui même empêchait d'exposer tête à danger. Il y a un environnement qui l'a même, si vous voulez écarter de pâturage là, et le berger est là pour qu'il y ait dans l'environnement si là. C'est le rôle d'un berger. Et tous les trois titres que le Seigneur servit dans l'Ancien Testament pour traduire comment le traiter petite lit en tant que mari auprès d'une femme, en tant que berger auprès de ses brebis et en tant que père auprès de ses enfants, l'a parlé de sa tendresse, l'a parlé de son amour, l'a parlé de son attention, l'a parlé de soin, l'a parlé de fardeau qu'elle prend sous tête lit et responsabilité pour veiller au bien-être de Sayo qui placé sous sa garde. Et le fin d'écrire le conseil, David découvrit tout cela auprès de Dieu. Et c'est ça nous joignent qui décrit dans Somme 23. Il est tellement certain que avoir Dieu pour son berger, eh bien, il éprouvé une satisfaction totale. Elle dit, je ne manquerai de rien. Il dit, en Dieu, tous mes besoins sont comblés. J'ai une satisfaction totale. D'ailleurs, si je ne suis pas joigné dans mon Dieu, je ne peux pas venir aucun autre côté. D'ailleurs, si je ne suis pas joigné dans mon Dieu, je n'ai pas besoin aucun autre côté. Parce que le pas senti qu'il n'y a aucun autre côté au monde, il est aussi bien. Il n'est pas capable mieux que dans la présence et sous la tutelle, sous la protection d'un père. Au point que même si on t'a offert David, on l'autre porte de sortie, il a dit, si l'Éternel berger, moi, je n'ai pas besoin de rien encore. Ou pas besoin d'offrir X, ou pas besoin d'offrir Y. Si l'Éternel pas bon, moi, je n'ai pas besoin. Parce que tous mes besoins sont comblés en Dieu. Besoin de paix, les combler dans le lit. Besoin de sécurité, les combler dans le lit. Besoin de guérison, les combler dans le lit. Besoin de sa présence, les combler dans le lit. Besoin de son accompagnement, les besoins les combler dans lui-même. C'est-à-dire tous mes besoins sont comblés. Dans mon comprendre, ça veut dire. Si vous pas bien dans mon Dieu, pas bien aucun de l'autre côté. Et tout le monde. Si vous avez l'Éternel comme berger, vous allez battre quoi? Vous allez chercher pour aller de l'autre côté. Eh bien, mon frère, c'est notre choubou, moi, tomber. Parce qu'avec Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il fait toutes les provisions nécessaires aux besoins de ses enfants. Malheureusement, ça produit insatisfaction, la l'homme, c'est que trop souvent, nous quittons bon Dieu et nous cherchons bien-être ailleurs. Trop souvent, nous préférons les voix des hommes que voix bon Dieu. Trop souvent, nous sommes capables même victimes de ça qui supposait t'a traité nous, Jean mon Dieu demandé pour traiter nous, mais le fait que ne pas suivre même tendance, même amour que bon Dieu gagne, nous pas jouir des provisions que nous t'a supposé jouir. Mais mon frère, soit en Christ, si l'Éternel est votre berger, eh bien, vous avez besoin satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait dans mon Dieu, vous n'avez pas plus de satisfaction dans le monde là. Vous ne pouvez pas quoi? Mandez ça yo que vous pensez qui est à l'aise sur yo. Mandez ça yo qui a tout ce que vous cherchez, vous pensez qui t'a fait à l'aise yo. Al côté ça yo qui a machine que tu souhaité conduire. Al côté ça yo qui a caille que tu souhaité posséder yo. Ou bien qui a Renault que tu supposé gagner yo. Et puis à la fin, sans Dieu, vous venez réaliser ces vanités, des vanités, tout est vanité.
Et moun sa yo en pile fois, yo parmi moun qui plus misérable sur la terre. Parce que si besoin pas combler dans bon Dieu, richesse le monde pas combler. Plaisir le monde pas combler. Popularité pas combler. Pouvoir pas combler. Pas rien qui est capable de combler. C'est ça que fait l'ordre dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est déjà éprouvé. C'est une affirmation que lié. C'est une affirmation pour dire que dans bon Dieu, je me sens bien. Et ou pas qu'à pi bien passer ça. Parce que ça, on pense que tu as fait bien. Si c'est en dehors de Dieu, eh bien c'est pour malheur que lié. Et on joue tout ça décrit. Et nous pas prendre temps comme nous dit pour nous parler de tout détail qui est dans son nom. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il fait provision de sécurité. Côté que l'enfant de Dieu capable en paix. L'enfant de Dieu capable de joindre repos. Il me conduit près des eaux paisibles. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu qui baille la paix, qui baille la sécurité, la sérénité. Et comment il fait ça? Tout d'abord, il réconcilie nous avec lui-même. Et le fait que nous sommes capables de venir en paix avec lui. Et comment on fait ça, comme nous connaissons très bien, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes capables de faire l'expérience de la paix de Dieu. Et quelle est cette paix? Ce repos du cœur qui fait que malgré les troubles, qui est capable d'exister. Vent a vanté, l'orage a grondé, mais au fond de vous-même, vous avez une paix intérieure. Et comment les paix ça? Il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Ça dit que les gens pensent au tape fou et pour être bien calme. C'est pas parce que pas de bruit autour de vous, non? Il y a vacarme, il y a tempête. Famille en tête en bas, économie en pas bon du tout, il y a maladie, il y a mauvais diagnostic. Et que, parce qu'on connaît bon Dieu au contrôle, on dit, je suis en paix. Parce que, ayant fait la paix avec Dieu, on est capable de faire l'expérience de la paix de Dieu. Et parce qu'on a la paix de Dieu au fond de vous, et puis la Bible dit à cause de cela, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Monde qui parle en paix avec l'autre monde, c'est parce que pas gain la paix de Dieu en donne. Quand on a la paix de Dieu au fond de soi, on est capable d'être en paix même avec ça qui veut détruire. Et c'est comme ça que nous sommes capables de comprendre. Et thank you. Nous sommes capables de comprendre que non seulement il fait provision de paix pour ses enfants, et il dit que si jamais tu as blessé, si jamais tu as failli, si jamais tu as connu une injure, soit du point de vue physique, soit du point de vue moral, soit du point de vue spirituel, qui ça le fait? Il restaure. C'est le Dieu qui guérit, qui restaure. Les bagailles écrasés, ils ont une façon pour le prendre morceau. Ou comme ça veut dire restaurer, pas vrai? Un bagaille qui brisé. Et puis il prend morceau, bagaille qui était fêlé, et puis l'Éternel finit ranger, et puis on cherche côté il était fêlé, ou pas même kawel encore. Et bien, si vous prenez conscience, grand pile dans nous, morceau est écrasé, pas vrai? Grand pile dans nous, bagaille pas dans place. Ça que fait nous entiers aujourd'hui parce que l'Éternel restaure nous. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il y a un nom qui parle l'Éternel est ma justice. Et encore ce verset que nous sommes cités, comment il conduit nous dans le sentier de la justice? Tout d'abord, il prend la justice de son Fils Jésus-Christ,
il déposé sur nous. Nous pas de juste, pas vrai? Nous sommes injustes. L'apôtre Paul fait nous comprendre ça très bien. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit toute œuvre de justice que moi-même ensemble avec vous, t'as capable de manifester. Il relève dans Ésaïe chapitre 64 comme des vêtements souillés. Mais justice que je pas de gagner, Jésus-Christ est gagné. Et elle prend péché, me déposer sur Christ, il y a un échange qui fait, il prend la justice de Jésus-Christ, il dépose sous moi. Et ce n'est pas parce que deux combinent juste non, mais à cause de Jésus-Christ, il déclare juste. Mais pas seulement déclarer juste non, mais la conduit dans le sentier de la justice, jusqu'à ce que je sois capable de venir juste. Jusqu'à ce qu'il y a produit graduellement la justice de Dieu dans moi-même, jusqu'à ce que je sois capable de venir tout à fait, ça lui-même l'y intentionné pour me devenir. Et ainsi de suite. Mais je vais réaliser, puisque le temps nous fait la guerre, toute cette attitude de berger que l'Éternel gagnait, tout soin que la baille à petite lit, c'est au travers des agents humains que le fait. Oui, que les provisions l'Éternel fait, oui, directement pour ses enfants. Les provisions les fait pour nous, directement. Mais dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, l'Éternel présentait comme le berger. Mais comment il prend soin petite lit? Il choisit des sous-bergers. Pour faire pour petite lit, ça lui-même lui mandait au fait dans place lit. Est-ce que nous comprenons? Bon Dieu, c'est le berger. Mais pour bon Dieu prendre soin petite lit, il choisit des agents, il choisit des hommes qu'il établit qui pour traiter petite lit, Jean lui-même, il t'a voulu traiter petite lit. Elle-même baillot des instructions. Non seulement le modèle que on doit suivre en tant que lui-même le berger, et c'est ce modèle que David découvrit, mais non seulement il modèle, il des instructions, mais il demandait aussi pour yoguer même attention vis-à-vis de ses enfants. Et c'est ça que fait, non seulement il était choisi des rois, qui étaient supposés des bergers, il était choisi même des prophètes, des leaders, des prêtres, qui étaient traduits agir comme des sous-bergers, à travers lesquels peuple là t'a connaît la protection divine, peuple là t'a connaît direction que bon Dieu baillot, à travers lesquels peuple là t'a connaît l'amour de Dieu. Et nous connaissons bon Dieu baillot une telle responsabilité, l'œil failli, ça indigne bon Dieu. Et nous voyons ça dans Jérémie chapitre 23, quand il déclarait « Malheur aux bergers d'Israël ». Il a parlé des prêtres, il a parlé des rois, il a parlé des prophètes. Ça y est qui était en charge pour instruire le peuple là. Ça y est qui était en charge pour conduire le peuple là dans la justice. Ça y est qui était en charge pour enseigner le peuple là. Et au lieu d'enseigner le peuple là, il conduit le peuple là dans l'idolâtrie. Il conduit le peuple là dans la malversation. Il conduit le peuple là dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Particulièrement les royaumes nantes divisés. Nous, Sayo, qui était fait partie du royaume du Nord, ils étaient essentiellement des rois qui étaient corrompus. Et c'est ça qui était la cause des enfants d'Israël aller en exil en Assyrie tout d'abord, et plus tard en Babylone, à cause de leur désobéissance. Mais bon Dieu attaquait tout d'abord à Sayo qu'elle te mettait en charge. En tant que roi. Mais songez très bien, il n'est pas présenté seulement comme roi pour les enfants d'Israël, comme seulement un berger. Il était présenté aussi comme un mari. Et puisqu'il servit des agents humains pour manifester attention que le gain pour troupeau, ça y est qu'elle mettait en charge du foyer,
ils ont une responsabilité pour représenter à troupeau qui ça l'Éternel lié pour eux-mêmes. Si pas de comme ça, mon frère, l'on dit tout, je suis le chef du foyer, ou qu'on est vrai tout, je suis le sous-berger de mon mariage. Je suis le sous-berger du foyer. Votre première responsabilité, c'est de représenter Dieu. Votre première responsabilité, c'est de constituer ce berger qui protège, qui nourrit, qui veille, qui instruit et qui prend soin de ça que bon Dieu mettait sous direction. Mais puisque aussi Adam t'a créé et bon Dieu t'a bal Ève comme une aide semblable à lui pour capable diriger et mener foyer, non seulement le mari est le leader principal, mais le baouillon co-leader qui de par sa position, de par ses dons, de par ses habiletés, de par ses ressources, capable lui-même prendre direction, ça mon Dieu, bali pour le faire, mais sous le leadership du mari. Et c'est ça que fait. C'est responsabilité madame, c'est responsabilité mari pour créer un environnement côté que la paix capable de régner. Pour créer un environnement qui est sain, pour créer un environnement de sûreté. Et nous ne pouvons pas parler seulement de sûreté physique, mais une sûreté émotionnelle, psychologique et spirituelle. Et si moun yo qui pral grandi dans le foyer si là, pour yo sentir même Jean, David t'a dit, eh bien mon père est mon berger, je ne manquerai de rien. Depuis papa m'la, depuis maman m'la, eh bien me satisfait. Est-ce que c'est ça petit ou va dire de où? Est-ce que les papa rentrer dans le là? Est-ce que l'ouest son bourreau qui rentrer ou bien est-ce que l'ouest son père aimant qui rentrer? Est-ce que l'ouest maman rentrer, son femme qui pourra le causer trouble, qui pourra le causer querelle, au point que tellement qu'il parle en pile, si vous êtes même obligé à le cacher en côté parce que vous ne connaissez pas vous même qui next. Ou pas saisi pour si moun qui grandit dans un foyer côté maman avec papa, qui a querelle tout le temps, comment ils développer un pile trouble émotionnel que un pile fois nous obligés à traiter dans la clinique. Il y a qui abusé émotionnellement. Il y a qui viennent tellement grandir avec sentiment d'insécurité, qui grandit avec sentiment d'infériorité à cause de façon avec maman, avec papa traité yo. Parfois même sous pas taguer directement. Mais le fait que maman avec papa toujours a goumé, yo même yo dit à qui c'est pour nous voir tête nous. C'est eux même qui mènent nous là. C'est de yo que nous dépendons. C'est yo pour montrer nous comment remeiller. C'est yo pour prendre soin de nous. Si y a goumé entre eux, qui ça qu'a privé ensemble avec nous. Et c'est ça que fait en tant que mari, en tant que madame, en tant que maman, en tant que papa, où il y a une responsabilité pour créer un environnement de sorte que si Timounou yo, t'as dû écrire ensemble, yo qu'a servi même langage David servi pour te parler de l'Éternel et puis pour le parler de où même genre. Pour petit yo qu'a dit oui, l'aime blessé, l'aime fait un bagay qui mal. Oui, papa me discipline, oui, mais premier bagay li fait pour moi, li aider m'a restaurer. Oui, papa me toujours là pour moi. Et c'est ça que fait, même l'homme t'a traversé un moment difficile, premier côté m'ka aller, c'est côté papa. Premier monde comme qu'elle parler ensemble avec lui, c'est maman. M'pas besoin de craindre menace qu'a fait de yo. M'pas besoin de craindre qui ça le monde voulait faire contre moi.
Mais depuis papa avec maman là, je n'ai pas besoin de rien. Et c'est ça David t'a éprouvé. Et c'est ça une femme t'a dû éprouver vis-à-vis de son mari. Et c'est ça un mari t'a dû éprouver vis-à-vis de sa femme. Parce que dans cette relation, il y a un aspect vertical, comme ça, un aspect horizontal. L'aspect vertical qui gagne, c'est du roi au sujet. Côté que le sujet a dépend de roi pour prendre soin, pour répondre à ses besoins. Mais il y a cette même gens aussi pour Timounio par rapport à leurs parents, mais aussi gagner une relation horizontale, côté que nous avons certaines interdépendances. Côté madame n'est capable de sentir, Marie m'a veillé sous moi, même je m'a veillé sous lui. L'a veillé sous santé morale moi, même je m'a veillé sous santé morale lui. Même je l'ai veillé sous santé spirituelle moi, m'a veillé sous santé spirituelle lui. Même je l'ai veillé sous bien-être physique moi, m'a veillé aussi sous bien-être physique lui. Et dans cette relation de vis-à-vis, il y a cette interdépendance que nous apprenons qu'on est une capable de devenir le gardien de l'un et de l'autre. Et c'est ça que nous devons cultiver dans la relation nous. Non seulement en tant que mari et femme, mais en tant que père par rapport à vos enfants, mais en tant qu'enfant par rapport à vos pères, à vos parents, mais aussi relation une ensemble avec l'autre. Deux frères, deux sœurs, pas ta doué envie une par rapport avec l'autre. Où est-ce qui ça envie fait, pas vrai? Ils ont frère assassiné l'autre. Ou connaissez que ça nous les sibling rivalry? Parfois c'est parents qui créent. N'ont pas dit c'est ça qui était intention. C'est pas ça du tout que tu es dans l'intention, mon Dieu. C'est normalement Dieu récompense ça qui doit. Abel t'es obéissant, il joigne la faveur de Dieu. L'or désobéissant, ou pas qu'à attendre qu'on ait une même bénédiction l'autre la gagner, pas vrai? Mais parfois, nous-mêmes qui humains, nous avons tendance à comparer Timounio une ensemble avec l'autre. Parfois, c'est nous créer sentiment d'envie et de jalousie une par rapport à l'autre. Chaque Timoun différent, frère. Chaque Timoun unique. Chaque Timoun a capacité par yo. Chaque Timoun a personnalité par yo. Chaque Timoun a tempérament yo. Pas jamais comparer Timari avec Tipierre. Bon Dieu a un plan pour Tipierre, il a un plan pour Timari. Il n'est pas obligé Timari pour le bon Timoun pour vous-même. Oui, Timari, quand à l'école, il fait straight A's. Mais Tipierre, c'est Bill qui a fait. Accepter Bia. Encourager-le. Pas dire pour qu'il ne soit pas tant que soeur. Pas dire pour qu'il ne soit pas tant que frère. Parce que l'on fait ça, on crée un sentiment d'envie et de jalousie la caille Timoun. Traiter chaque Timoun selon capacité mon Dieu bali. M'a dit pour tolérer paresse la caille. M'a dit pour tolérer vice la caille. Mais prendre un niveau côté lié, grandir avec elle pour qu'arriver côté mon Dieu voulait arriver ensemble avec lui sans qu'on pas besoin de comparer ni avec X ni avec Y. Parce que parfois on t'a étonné. Parfois ça qui a plus de problème, non, parfois c'est qui a plus de rendement demain. Et c'est ça qu'on n'a jamais fait comparaison. Parce que mon Dieu connaît comment la page par rapport à eux-mêmes. Mes chers amis, il y a un pile de bagaille que nous sommes capables de dire. Mais Jésus-Christ qui vient, il va nous donner l'autre exemple de qui ça y un bon berger. Mais pendant la suite description de somme, non? Pendant la suite description de ça, Jésus-Christ dit nous, dans Jean chapitre 10, avant pour terminer, je vais qui ça qui est caractéristique de yon brebis. Vous connaissez en pile fois, nous réciter somme, non? Nous même citer Jésus-Christ est notre berger. Mais nous, j'aime poser peut-être nos questions. Qui qualité brebis que nous y nous-mêmes? Parce que grand pile bénédiction, nous pas qu'à jouir. Il n'est pas suffit pour dire l'Éternel est mon berger.
Ce n'est pas l'Éternel fait provision pour seulement le berger, non? Parce que pour être votre berger, il a besoin de contrôle sur la vie ou tout. Mais en pile fois, nous avons besoin de provision, mais nous n'avons pas besoin d'autorité. Nous seulement venons de mon Dieu pour le nous, ça nous besoin. Mais là, elle dit, tout pourra faire à gauche. Et vous-même, vous voulez faire à droite. L'on fait à droite alors que le fait à gauche. C'est dans la route pas où il y a. Pas de provision à gauche, à droite, non? S'il dit ou fait à gauche, ou marcher à gauche, c'est là, oui, côté à gauche, là, c'est là que provision. Parce que en pile fois, nous quittons mon Dieu, et puis nous pensons qu'on fait direction par nous, et puis provision, tu as supposé suivre nous côté nous hier. Nous provisions là. Le David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toutes les provisions sont là. Mais ça crivait, est-ce qu'on compte hier, c'est l'Éternel te vloyé. Parce que l'Éternel pas promet pour le bénir ou n'en pâturage pas. Il promet pour faire provision pour vous, dans qui côté? Dans le pâturage. Donc, en pile fois, besoin de tête, mais s'il est mon berger, s'il dit qu'il fait toutes les provisions, pour qui ça ne va pas jouir de ces provisions? Parfois, question, on a besoin de poser tête au lit. C'est parce que peut-être, ou c'est un brebis qui galeuse, qui rebelle. Parce que pour l'Éternel conduire, il faut suivre direction que le baour. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais si chaque fois il verra l'eau là où on veut faire à droite, qui ça qu'a privé? Eh bien c'est ça privé. Et Jésus-Christ a nous plusieurs illustrations. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me... Connaissez-vous votre berger? Qui ça l'attend de vous? Qui ça le voulait de vous-même? Et puis il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et ensuite, il faut reconnaître qu'il est tellement aimé ces brebis, il est prêt pour bailler toute ville. Il baille toute ville pour brebis. Mais malheureusement, nous avons pile monde l'église qui voulait la bénédiction de Dieu, mais en dehors de direction, mon Dieu. Comme ça, nous avons pile petit monde qui voulait les bénédictions au foyer, qui voulait la grâce de Dieu sous la vie, sous mariage, mais ils voulaient faire affaire par eux. Pour suivre les bénédictions de Dieu, pour jouir des bénédictions de Dieu, il faut l'Éternel ait domination sur la vie. De sorte que la bonne direction, côté il voulait conduire là, c'est là pour aller. Pour l'Éternel parler, pour connaître la voix de l'Éternel, pour qu'à distinguer la voix de l'Éternel de voix mercenaires qui dehors. L'autre monde que mon Dieu a responsabilité, c'est les bergers de son église. Côté il bat nous des pasteurs, des leaders. Et c'est un bagage nous prend à cœur qui tire surtout de Actes chapitre 20, verset 28, côté l'apôtre Paul dit, prenez garde à vous-même et veillez sur le troupeau sur lequel, et pas seulement un pasteur l'a parlé, non, il a parlé à pasteur, mais il a parlé à tout leader qui t'a gagné pour enseigner, pour prendre soin, pour veiller sur la vie monio. Et puis il dit l'église qu'il s'est acquise au prix de son propre sang. C'est-à-dire que les bergers de son église, besoin des bergers responsables, attentionnés, pleins d'amour, pleins de zèle, pleins de discipline, mais pour accompagner fidèles exactement, David était capable de dire de l'Éternel, mais qui s'acrivait. C'est pas parce que parfois on n'a pas un bon pasteur, non? Mais il y a tellement de voix de à suivre, ou pas porter attention à sa pasteur, dit ouf. Ou à écouter toute qualité faux enseignant dehors, ou à quitter les gens qui font courir à gauche à droite, offrir un miracle pour grand merci, faut faire offrande X, offrande Y, les gens qui prennent dans tout réveil qui gagne.
Il faut engager dans toute activité superstitieuse, acheter bloc pour avoir une bénédiction. Toute qualité bagaille ici là yo. Mais mon frère, s'ouvrez la bénédiction de Dieu, écoutez la voix de votre berger. Seul ce qu'on a besoin de faire, pas quitter n'importe monde le berger. Pas quitter n'importe monde les têtes li berger. Faire ce qu'au berger au grand, la suivre le grand berger. Et pour autant que la suivre le grand berger, suivre l'instruction que le baou, parce que l'a conduit dans la voie de la justice. L'œil discipliné ou accepter discipline non. Parce que c'est le rôle du berger. Parce que si il n'y a pas de discipline, parce que mouton a tendance pour y égarer facile, pour suivre n'importe qui voit. Mais l'on suivre un berger qui soumet lui en bas la souveraineté du grand berger, eh bien le pape jamais faut faire mauvaise route. L'a conduit au pied de la croix, l'a conduit au pied de Jésus-Christ. Mais question qu'on doit poser tête ou même, est-ce que c'est un brebis qui est fidèle? Si un berger qui a conduit au foyer, si vous avez une femme qui veut une gardienne pour vous-même, si vous avez un mari qui veut un gardien pour vous-même, si vous avez un papa qui veut un bon berger pour vous-même, eh bien soumettez tout à lui-même. Soumettez tout une ensemble avec l'autre dans cette relation d'interdépendance qui est dans le mariage nous. Côté que le monde que bon Dieu a aidé ou à grandir spirituellement, à veiller sur le bien-être physique, bien-être spirituel et bien-être émotionnel. Et pour autant qu'on est capable de faire ça, on va jouer les bénédictions de Dieu. On va jouer cette satisfaction que nous gagnons dans bon Dieu. Et cela, tout sentiment d'insécurité, tout sentiment de peur, toute menace qui gagne dans le monde là, on va dire que malgré tout ça qu'a fait là, même gagne un côté que me sentiment sûreté. C'est seulement dans le pied bon Dieu, la caille bon Dieu et dans le foyer que bon Dieu ban moins. Et si bon Dieu fait ça, soit jouir ça, pas saboter, apprécier, chérir chaque jour. Et sous pour qu'on crée ça, demandez bon Dieu opportunité pour créer cet environnement afin que nous soyons capables de jouir de cette même satisfaction que David a gagnée par rapport à Dieu, nous sommes capables de jouer aujourd'hui, non seulement dans notre foyer, mais aussi dans l'église de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.